protection du consommateur. Et c'est là où même nous avons félicité le législateur français parce qu'il a renforcé la protection du consommateur en adoptant une loi spécifique dans sa protection, le code de consommation. Il est à démontrer qu'à ce jour, le droit congolais reste muet car dans la protection du consommateur, il n'y a aucune loi qui vise à protéger le consommateur. Nous avons certaines dispositions légales qui sont éparpillées là et d'autres dans les différents textes. Contre toute attente, nous avons suggéré au législateur congolais de pouvoir légiférer, renforcer la protection du consommateur en adoptant une loi spécifique à sa protection. Donc toutes les dispositions éparpillées dans les différents textes doivent être incorporées dans une loi, code de la consommation, ainsi c'est pour renforcer sa protection. Aussi, il faut revoir les délais de rétractation. Compte tenu de la complexité du contrat électronique, du commerce électronique, les délais de 3 jours, de 3 à 15 jours est insignifiant à notre sens. Il y a encore un autre point. Tant en droit français qu'en droit congolais, il n'y a nulle part le législateur a prévu des sanctions tant civiles que pénales pour tout commerçant ou cybercommerçant qui ne respecterait pas l'obligation d'information préalable. Donc, dans l'adoption du code de consommation, nous avons suggéré aussi aux législateurs de pouvoir penser à pouvoir mettre en place toutes nos suggestions. Et s'agissant de la protection des mineurs pour les cyberespaces, il est ici question de voir la capacité contractuelle des mineurs dans les cyberespaces. Monsieur le Président du jour, nous est distingué membre du jury. Dans les cyberespaces, le risque de consentement virtuel est plus important car de plus en plus de contrats sont conclus avec des mineurs. À leur initiative, sans le consentement de ces tuteurs ou